Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un établi mobile que je vais venir poser sur ce vieil établi. Un établi plus petit que je pourrais enlever et remettre comme je veux. Et cet établi, je vais le faire avec de la récupération, des vieux meubles de récupération. Sauf la quincaillerie, bien sûr, que j'ai acheté. Alors la difficulté quand on fait de la récupération comme ça, c'est d'éviter de casser les lames. Parce qu'ici, bon, c'est un mécanisme que je vais récupérer, mais c'est un mécanisme qui ne supporte pas de passer sous une scie circulaire. Ou plutôt, la scie circulaire ne s'en remettrait pas. Quand on coupe du mélaminé, il y a des projections de particules et dans le mélaminé, il y a de la colle. Ça fait des petites poussières qui sont très abrasives pour les yeux. Donc je teste une nouvelle protection. Et je fais attention quand je coupe, ou plutôt quand je mesure. Parce que ici l'éclairage, vous allez voir, est très important pour ce que je veux faire de cet établi mobile. C'est pas facile de couper du mélaminé, surtout avec cette scie circulaire qui met de la poussière partout. Comme toutes les scies circulaires d'ailleurs, parce que c'est difficile de capter toutes les poussières. J'en ai mis partout, et comme j'ai des machines, eh bien, ça m'embête un petit peu, donc j'essaye au maximum de les enlever ces poussières, mais je ne réussis pas toujours. Sur la scie circulaire du combiné, c'est un peu pareil, c'est pas très bien conçu. Là aussi, je fais attention à mes yeux. La coupe est assez propre, il y a eu un seul éclat et ça va me permettre d'avoir quelque chose de propre derrière. J'aurais pu prendre d'autres matériaux, mais l'avantage du mélaminé, c'est qu'il est stable et qu'il est plat. Et vous allez voir, ça a une importance très particulière par rapport à mon utilisation. Ensuite, eh bien, j'utilise du chêne, là aussi du chêne de récupération. C'est un chêne qui a été découpé il y a 200 ans à peu près. Il est sec, voire même très sec. Mais l'avantage, c'est qu'il est stable. Vouloir faire de la récupération, c'est très louable. Par contre, ça prend un temps fou par rapport à l'achat de matériel déjà raboté et déjà à la bonne cote. Ici, j'ai passé quand même pas mal de temps à usiner des pièces. Mais j'ai un très bon combiné, les usinages se font très facilement. Là encore, la seule difficulté, c'est de bien vérifier qu'il ne reste pas de clous ou de petites parties métalliques qu'on aurait oubliées, parce que sinon on va abîmer les outils coupants. Je colle avec de la colle blanche le chêne sur le bord du mélaminé, parce que eh bien, ça va devenir une surface de frottement. Donc il faut absolument que je mette quelque chose pour pouvoir éviter d'abîmer le mélaminé, parce que le mélaminé ne supporte pas ça. Je n'ai pas fait de plan pour cet établi mobile. Je l'ai fait un petit peu au fur et à mesure des usinages. Et avec une petite idée en tête quand même, parce que je sais exactement ce que je vais en faire. Mais je ne savais pas trop par quel bout le prendre. Donc je me suis lancé. J'ai fait d'abord le plateau, ce que je vais appeler le plateau, qu'on vient de voir en mélaminé. Et ensuite, j'ai décidé de le surélever. C'est-à-dire de ne pas le poser directement sur l'établi et de pouvoir ensuite le fixer. Parce que c'est un établi mobile. Qui dit mobile dit je le prends, je l'enlève. Donc ici, il va y avoir un dispositif de maintien en place. Et ce dispositif, ça va être des serre-joints, des petits serre-joints. Quelque chose de très simple, qui va permettre de pouvoir fixer cet établi mobile sur un gros établi. Bien sûr, c'est des choix, encore une fois, que j'ai fait, qu'on peut critiquer sans problème. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ensuite, je me suis occupé de la première fonction de cet établi mobile, qui est de raboter les champs. Ce qu'on appelle en anglais un shooting board, c'est-à-dire de raboter les champs de panneaux fins ou de tasseaux pour faire quelque chose d'équerre ou de faire des assemblages plats. On va le voir, ici cet établi va être destiné à usiner des morceaux de guitare. Bien entendu, on peut en faire tout autre chose, parce qu'il va y avoir beaucoup de fonctions sur cet établi. C'est quelque part un établi multifonction. Donc la première fonction, c'est ce shooting board. C'est-à-dire qu'on va faire un support décalé du plateau qui va permettre de déposer dessus un rabot. Et ce rabot, on va le faire glisser
sur le champ et ça va faire un usinage de champ, un rabotage de champ. J'aurais pu le faire, cet usinage, avec mon combiné parce que j'ai un rabot, j'ai une dégo. J'aurais pu faire ça avec, mais vous allez voir, ce sont des morceaux de bois qui sont très petits et les usinages doivent être très fins. Or, la dégo, quand elle dégauchit, donc, elle est précise sur l'éclairage, mais elle laisse des ondulations que je ne veux pas et qu'on ne peut pas accepter sur les morceaux de guitare. Donc, il faut absolument raboter avec un rabot à main, et c'est là où l'intérêt de ce shooting board. Alors ici, au passage, vous voyez que je fais des pré-trous. C'est intéressant pour deux choses, c'est-à-dire que quand on perce ou quand on visse plutôt en bord d'un bois, si on est trop près du bord, on risque d'éclater. Donc il faut absolument faire un pré-trou. Et ensuite, dans le mélaminé, c'est pareil. Si on ne fait pas de pré-trou, eh bien, on risque de faire éclater le mélaminé. La fraise que j'ai utilisée, je l'ai un petit peu modifiée parce qu'à l'origine, il n'y a que 2 dents et ça ne coupe pas très bien. Là, j'en ai fait plusieurs, je ne sais pas si vous avez bien vu. Et je finis les niches dans lesquelles vont venir les serre-joints au ciseau à bois très simplement. Ici, la qualité de l'usinage, on s'en moque un peu. Ce qu'il faut, c'est l'ergonomie, c'est-à-dire que ce soit pratique à déposer, à fixer. Alors ça continue avec encore du chêne pour réaliser une fonction importante dans un shooting board, c'est la butée. C'est-à-dire que la pièce vient buter sur quelque chose qui est normalement d'équerre à la trajectoire du rabot, parce que oui, le shooting board permet d'avoir une surface très propre réalisée avec un rabot à main, mais aussi d'avoir une surface à 90 degrés d'une autre, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir faire de l'équerrage avec. Et pour faire cet équerrage, il faut une butée. Cette butée ou ce guide, on appelle ça comme on veut, je vais le faire réglable en hauteur. Ça permettra d'avoir, en fonction des épaisseurs de pièces, une butée plus ou moins solide. Et cette butée, elle va permettre donc de maintenir la pièce pendant qu'on va raboter et de lui donner un angle à 90. Et j'usine dans les bords du peuplier donc une lumière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, je n'avais pas de plan précis en tête. Donc au départ, eh bien, c'est un petit peu approximatif, on va dire. Et au fur et à mesure, je vais réaliser des évolutions. C'est comme ça que je fonctionne. Je ne fonctionne pas avec un bureau d'études avant qui fait des plans. Pour conserver l'équerrage, il est important de ne pas coincer de copeaux. Donc j'ai laissé un intervalle d'1 mm à peu près. Et vous voyez, comme je le disais, que la fonction serrage était un peu approximative. Après quelques essais, je me suis dit, bon, il faut quand même améliorer, tu as de quoi améliorer. J'ai fait des petites molettes. Ces petites molettes, je les vends sur mon site internet, sur ma boutique que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo. J'en ai profité tant que j'ai démarré l'imprimante pour modifier aussi ma CNC et son aspiration. De retour sur ce dos de guitare, parce que c'est un dos de guitare en noyer bicentenaire. Ce dos de guitare qui est aussi de récupération, eh bien, il a une particularité, c'est que les morceaux ne sont pas larges. Donc j'ai des petits morceaux à raboter. Et les petits morceaux à raboter, eh bien, ça pose quelques difficultés, notamment dans le maintien des pièces. Parce que on pourrait imaginer qu'avec des pièces larges, on n'ait pas besoin de mettre de serre-joint pour tenir les pièces pendant qu'on rabote. Mais ici, certaines pièces sont très fines, sont très étroites plutôt. Et donc, elles ont besoin d'être maintenues parce que sinon, eh bien, on n'a pas la jointure comme on la voudrait. Donc, je rajoute une fonction à cet établi, une fonction qui est le maintien en place. Et là aussi, je n'ai pas fait d'études. Donc, je vais faire en sorte de pouvoir au mieux aborder toutes les futures situations. Je donne donc à mon dispositif toutes les possibilités de s'adapter aux futures pièces à bloquer. Je mets donc un insert tous les 10 cm environ. Cet insert, je l'ai acheté, même si j'en ai récupéré quelques-uns sur le meuble que j'ai démonté, il a mélaminé. Je les ai un peu abîmés en les démontant, j'ai préféré mettre quelque chose de neuf, ça, c'est pas ce que ça coûte. Et je vais faire des brides, dans lesquelles je vais aussi mettre des inserts, des brides en chaîne,
de manière à pouvoir là aussi serrer des pièces plus ou moins longues, plus ou moins larges, dans le sens que je vais vouloir sur le plateau. Parce que là encore, au début je pensais utiliser le plateau pour certaines pièces dans ce sens-là, et à l'usage, vous allez voir, j'ai été obligé de rajouter une autre fonction. Je reviens sur celle-ci, donc là j'ai fait un système avec un insert, une vis, une poignée qui va venir en fait brider mes pièces pendant que je vais les raboter. J'en profite donc pour faire 2 brides parce que je me suis aperçu qu'avec une c'était pas terrible, donc j'en fais 2, toujours en chaîne, et je fais une troisième fonction, un petit étau Moxon. Un étau Moxon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un étau avec 2 vis d'appui. Ces 2 vis d'appui permettent de serrer en théorie des pièces qui ne sont pas parallèles, dont l'épaisseur n'est pas régulière. Bon, ici, je pense que ce ne sera pas le cas, mais ça peut servir comme ça. Et l'ouverture que je vais lui faire, que je vais lui permettre de faire, ce sera environ 25 mm. Cette petite fonction étau Moxon, je ne l'avais pas prévue au départ. C'est en usinant les pièces et en essayant d'utiliser cet établi que je me suis dit, mais tiens, là, je pourrais mettre des butées. Parce que je m'étais acheté de la quincaillerie en prévision d'un futur projet, ainsi qu'un petit rabot aussi, en prévision des futurs usinages, donc je les teste. Et cette petite quincaillerie, eh bien, elle nécessitait des trous de 20 mm. Donc, je lui ai additionné des trous pour pouvoir positionner la quincaillerie. Et ça me donne plusieurs possibilités. Je pense que j'en ai pas fait le tour. C'est assez polyvalent. Et ça me permet, vous allez voir dans la suite, je vais vous donner un exemple, ça me permet d'être très à l'aise pour serrer des panneaux et d'avoir plusieurs possibilités. On peut même s'en servir ici pour découper. Bon là, l'établi n'est pas serré sur l'autre établi, donc ça bouge. Mais une fois que c'est serré, ça ne bouge pas. Donc j'en reviens maintenant à ma guitare et je commence à tracer les assemblages tels que je veux les faire. Et vous voyez, des fois c'est un gros panneau, des fois c'est un petit panneau, des fois c'est mélangé. Et ici, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'à l'usinage, je me suis aperçu que, ça n'allait pas. Ici, le rabot plonge au départ et à l'arrivée. Je réussis à faire un assemblage, mais c'est pas vraiment cool, quoi. C'est pas vraiment sympa parce qu'il faut tenir le rabot et c'est pas très simple. Donc ce rabot, il a déjà 2 difficultés. La première, c'est que la poignée que j'avais faite, vous allez voir, elle n'était pas très bien centrée. J'avais pas vraiment utilisé ce rabot dans cette fonction. J'ai été donc obligé de faire 2 modifications. La première sur le rabot, la deuxième sur l'établi mobile. Alors, sur l'établi mobile, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, mais attends, tu as déjà fait 2 côtés, tu as déjà fait des modifications. Ça fonctionne bien quand on veut assembler, mais au niveau des usinages, c'est pas terrible. Et je me suis dit, attends, j'ai pas fini, je vais voir comment ça peut fonctionner pour la table de la guitare qui elle a 2 morceaux seulement. Alors là c'est hyper efficace, ça rentre bien dans la table, c'est fantastique. Mais pour les autres, c'est pas terrible. Le collage, encore une fois, ça marche très bien. Ici je me lance dans le collage du premier panneau, du premier morceau du dos en fait. Et le résultat il est très bien quoi. J'avais fait un essai à blanc avant, vous l'avez vu. Là je me lance dans le collage, ça fonctionne très bien. Mais il y a des modifications encore que je veux faire, des choses importantes. Par exemple, mettre aussi des molettes de ce côté. Parce qu'un étau, c'est plus facilement manipulable avec des molettes comme ça ou avec des leviers. Donc là, j'ai mis des molettes. La valeur de serrage n'est pas très importante. Enfin, l'effort de serrage n'est pas très important, mais il suffit pour faire des petits usinages. J'en profite aussi pour vérifier la perpendicularité dans tous les sens. Et là, il y avait un petit écart, donc je le corrige. J'en profite aussi pour vous dire que cet assemblage d'établi n'est pas collé, il est seulement vissé. Ça permet effectivement de faire des retouches. Et là, on voit la fonction dont je vous parlais tout à l'heure, en rabotage en bout. Donc c'est pas le plus simple, surtout sur du chêne aussi dur, ça fonctionne très bien et c'est d'équerre. Voilà, c'était l'intérêt. Donc j'ai raboté en fait une pièce qui va me servir à faire une modification importante pour l'usinage des panneaux longs. Vous avez vu tout à l'heure que le rabot plongeait,
Donc je me suis dit, si j'utilise l'établi dans l'autre sens, il est quand même beaucoup plus grand puisqu'il fait pratiquement 900 mm dans l'autre sens. Et là, mon rabot numéro 7 de Stanley ne va pas bouger. J'en profite aussi pour faire une modification parce que cette poignée que j'avais faite il y a déjà longtemps, je ne l'avais pas vraiment mise en pratique. Et en pratique, eh bien, je me suis aperçu que ça n'allait pas, le centre de poussée n'était pas au bon endroit. Je l'avais fait un peu trop large. Donc j'ai mis un petit peu de temps aussi là à faire des modèles, à concevoir des modèles. Mais je suis arrivé au bout de 3 essais à avoir un modèle qui est vraiment très sympa pour utiliser ce rabot numéro 7 dans une façon, ou d'une façon plutôt, qui n'est pas très commune. Et vous voyez là, le centre de poussée, je l'ai rapproché de la semelle. Et là, franchement, maintenant, c'est super pratique, que ce soit avec la poignée ou que ce soit avec ce grand guide. Les usinages se font parfaitement. C'est des usinages qui se font sur pratiquement 600 mm. Donc il faut du dégagement avant et après. Et là, on voit les deux copeaux qui se font très bien. Donc ça veut dire que mon assemblage à plat joint va être très bien aussi. Et pour une guitare, c'est primordial. Donc là, je commence à avoir quelque chose de vraiment efficace, efficient, on va dire. Je lui rajoute encore des poignées, parce que là, maintenant que je me suis lancé dans ces poignées, j'en mets partout. J'ai des imprimantes 3D et j'ai des idées. Donc, je me suis dit, allez, j'ai testé un nouveau filament, vous me direz lequel vous préférez. Le doré et bronze ou le bronze et rouge. Regardez-moi ces jolis copeaux du noyer bicentenaire. Franchement, je trouve que ça a de la gueule. Là aussi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et l'assemblage donc des panneaux est parfait. Quelle que soit leur forme, même s'ils ne sont pas bien rectangulaires, j'arrive à les bloquer, j'arrive à les serrer. J'ai un établi modulable qui, j'espère, vous aura donné des idées pour bricoler et pour améliorer votre atelier. Je vous dis à très bientôt. Pensez à me remercier en mettant un pouce levé si vous avez apprécié la vidéo ou si ça vous a été utile. Je vous dis à très bientôt. Ici, on est sur une chaîne de bricolage. Et si vous êtes mordu d'impression 3D ou de laser, allez voir ma chaîne secondaire. Le lien est dans la description de la vidéo. J'y donne des détails et je fais des tests sur ces machines. J'ai encore du bois de récupération pour faire d'autres objets pour l'atelier. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.